L'angoisse est un mécanisme de défense de notre corps. Il y a deux sortes d'angoisse, l'angoisse normale et l'angoisse forte. L'angoisse normale est une sorte de stress. En voici un exemple. Imaginez que vous vous promeniez seul dans une forêt et que vous entendiez un bruit juste à côté de vous. Vous aurez alors l'angoisse normale, une sorte de stress. Votre corps et votre esprit vont se demander « mais c'est quoi ce bruit ?» À ce moment, vous aurez un peu plus d'adrénaline dans le corps et votre cœur va commencer à battre plus vite. Si vous voyez qu'il ne s'agit que d'un lapin, alors l'angoisse disparaîtra. L'angoisse sera forte et plus grave si vous entendez ce bruit à côté de vous et que vous voyez un tigre, par exemple. Vous aurez une poussée d'adrénaline et votre corps va se préparer à fuir ou à se défendre. Votre cœur commencera à battre super vite, vos muscles demanderont de l'oxygène et votre respiration va devenir plus difficile. Vous commencerez à avoir des vertiges et des nausées, une boule dans la gorge, des tremblements, etc., etc. Tout cela est normal et très bien fait, car les muscles ont besoin de cette énergie pour fuir le tigre. Le reste est superflu à ce moment-là. Mais que se passera-t-il dans la vie courante où il n'y a pas de tigre et que vous commencez à ressentir une angoisse ? Eh bien, votre corps va de nouveau lancer ce mécanisme de défense, même s'il n'y a pas de réel danger. Sans doute qu'à ce moment, vous ne comprendrez pas ce qui se passe, ni pourquoi, et cela vous apportera encore une angoisse supplémentaire. C'est à ce moment que naît une crise d'angoisse ou une attaque de panique. C'est ainsi que naît la peur de la peur. Vous vous doutez bien que votre saboteur se plaît énormément dans vos angoisses. Il vous procurera des idées noires, troublera votre paix intérieure. Pourtant, vous avez tout ce qu'il faut pour vous en défendre. N'oubliez pas que l'auto-guérison existe réellement et que 99% des choses qui nous font souffrir sont psychosomatiques. C'est la raison pour laquelle des médecins utilisent des placebos pour guérir les maladies. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un placebo, il faut savoir que c'est un faux médicament, c'est-à-dire une pilule, une gélule ou autre, qui ne contient aucune substance chimique. Cette découverte scientifique a été faite dans les années 70. On l'utilise le plus souvent dans la recherche de la manière suivante. Prenons par exemple 10 personnes qui souffrent de la même maladie. Le médecin donne le même médicament hyper efficace à 9 d'entre eux et un placebo, c'est-à-dire un faux médicament, au 10e, à l'insu de tout le monde bien sûr. Curieusement, même le malade ayant ingéré un placebo a les mêmes symptômes de guérison que les 9 autres. Eh bien c'est ça l'effet placebo. Ça prouve qu'effectivement, le cerveau a réellement le pouvoir de guérison. Et croyez-moi sur parole, cela est absolument incontestable. Mais s'il a le pouvoir de guérison, il a aussi le pouvoir de vous rendre malade. Il est bien connu qu'une personne atteinte d'un cancer, par exemple, peut en guérir si le malade lutte normalement ou s'il croit à sa guérison. Je connais personnellement des gens qui sont passés par là et qui ont réussi. Elles ont suivi leur traitement médical normalement et malgré les avis prudents des médecins, s'en sont sorties et vivent aujourd'hui sans cette maladie. Il y a de grandes chances qu'elles mourront un jour, mais pour une autre raison, le moment venu. Hélas, notre saboteur perturbe trop souvent nos capacités de guérison. Combattez-le et vous réussirez. Souvenez-vous, je vous avais dit que vous générez 38 000 pensées par jour. Or, c'est souvent l'une d'elles qui aura déclenché votre crise d'angoisse. Comment savoir laquelle ? Eh bien, c'est impossible sans un travail de plusieurs mois chez un psy. On peut constater que votre saboteur réveille des angoisses concernant un hypothétique danger que vous ne vivrez probablement jamais. Vous vous rendez compte ? Quelle perte d'énergie, c'est complètement inutile. Le positif, c'est qu'aujourd'hui, vous en avez pris conscience. Et ça, croyez-moi, c'est un sacré progrès. Voici donc la formulation contre les angoisses. Univers infini, je contrôle parfaitement et immédiatement mes angoisses. Je vous la répète. Univers infini, je contrôle parfaitement et immédiatement mes angoisses. Je vous retrouve demain pour notre 32e cours.